chers collègues. La parole est à monsieur Julien Gauquel pour le groupe socialiste. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la Ministre en charge du partenariat avec les territoires. Lors de son discours de politique générale, le Premier ministre s'était engagé, et je cite, à faire avec les collectivités, en promettant l'écoute, le dialogue et la contractualisation avec les élus locaux qui font chaque jour, je le rappelle, la preuve de leur courage et de leur engagement pour nos concitoyens. Pourtant, dans la foulée, votre budget impose brutalement un effort de 5 milliards d'euros aux collectivités, sans dialogue ni respect des spécificités locales, en particulier pour les grands bassins industriels comme le Dunkerquois, véritable fer de lance du renouveau industriel en France mais aussi en Europe. Après des décennies marquées par la fermeture des chantiers navals, de nos raffineries et la réduction des activités sidérurgiques, le Dunkerquois entame sa reconquête industrielle avec l'installation de gigafactories de batteries électriques, notamment ceux de Vercors et de Prologium, ainsi que la décarbonation de la production d'ArcelorMittal, qui en sont les symboles. Avec des infrastructures déjà existantes et les nombreux projets à venir, la décarbonation de l'industrie française passera par Dunkerque, Madame la Ministre. Madame la Ministre, au-delà des investissements déjà réalisés par l'État sur le port de Dunkerque, ces projets ne réussiront qu'avec le soutien de l'État et d'autant plus lorsque les collectivités ont pris leurs responsabilités. Néanmoins, l'austérité annoncée dans votre budget, qui nous inquiète à plus d'un titre, puisque vous comptez ponctionner le Dunkerquois de près de 10 millions d'euros et par conséquent l'accompagnement des politiques publiques d'un territoire en pleine mutation qui a toujours assumé son rôle dans l'industrialisation de l'État. Allez-vous revenir sur ces coupes injustes, respecter vos engagements et garantir nos financements promis? Par ailleurs, comment allons-nous accompagner ce renouveau industriel si ces coupes budgétaires pèsent sur nos capacités à investir dans nos services publics locaux de santé, de transport, de logement ou encore de formation dans un contexte de transformation territoriale ou de transition pour nos habitants? Madame la Ministre, votre gouvernement est en train de lâcher ces territoires, notamment industriels, et à travers eux, ces élus sincères, mobilisés nuit et jour pour leurs concitoyens et qui en sont en première ligne de la République. Merci. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à Catherine Vautrin, ministre en charge de la décentralisation et des collectivités territoriales. Merci Madame la Présidente, Monsieur le député Gauquel. Non seulement je vous remercie pour votre question, mais je vous remercie également pour votre courrier daté du 25 octobre que je viens de recevoir. Alors, vous mettez en avant à juste titre la transformation qui est celle du Dunkerquois. Le moins que l'on en puisse dire, c'est que sur votre territoire, l'État évidemment est présent et permettez-moi de rappeler quelques-uns des éléments que vous avez cités. Vous l'avez dit, le gouvernement est engagé à vos côtés pour juste l'évolution et la création de 20 000 emplois. 8 milliards d'investissements qui sont portés par les entreprises avec le soutien de l'État, du Conseil régional et un programme qui est bien porté par l'État, qui est celui de territoire d'industrie avec la NCT. Et les budgets de territoire d'industrie comme ceux de la NCT sont totalement préservés dans le projet de loi de finances pour 2025. Je veux également citer le milliard de projets industriels des grands groupes, les 4 milliards engagés par EDF dans l'EPR de Gravelines, les 77 millions portés pour le grand port maritime pour le seul volet routier des zones industrielles, avec là encore un financement État, conseil départemental et communauté urbaine. Alors effectivement, l'État est bien engagé aux côtés des élus de la ville comme de la communauté urbaine. J'ai noté dans votre courrier votre commentaire sur les mesures de simplification fiscale et je vous dis pourquoi ne pas les regarder avec mon collègue Laurent Saint-Martin. Donc vous le voyez, quand il s'agit d'être au rendez-vous de la transformation industrielle, de la transformation d'un territoire, l'État répond présent. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à présent